Et on est toujours en direct à la porte de Versailles pour le salon du Made in France. C'est fait en France, la télé. Je crois qu'on vient de commencer la 32e heure de direct depuis jeudi matin. Ça s'entend un petit peu, mais en tout cas, le cœur y est et vraiment l'énergie encore. Ça, vous pouvez compter sur nous pour vous faire vivre l'ambiance de ce salon. Vous la voyez là, juste à côté de moi. Elle vient chaque année. Et oui. Elle nous fait l'amitié d'être là chaque année. Lucie Bernardoni. Bonjour Lucie. Bonjour Anto, bonjour tout le monde. Alors, bravo. Ah ouais? Bravo, 32e heure de direct. Je dis bravo. Merci. Dis bravo. Et c'est toujours un plaisir de venir au MIF Expo, au salon du Made in France et de pouvoir parler avec vous tous et de vous mettre en avant. C'est toujours un bonheur. Lucie, je sais à quel point le Made in France est important pour toi parce que déjà, c'est inscrit dans tes veines puisque c'est oui. la famille. Oui, voilà, moi je suis fille d'artisan. Bon, artisan glacier, maître glacier. Donc c'était sympa quand même. C'était sympa, mais c'est du boulot. Et c'est beaucoup de travail. Et je connais, je vois et j'ai vu enfant l'importance de se battre et de se faire tout seul et en gardant le cœur, la force et la joie d'exercer et d'exister avec une marque française. Donc déjà beaucoup de respect pour tous les exposants et pour le Made in France en règle générale. Et on te retrouve en ce moment sur TF1 dans la Star Academy où tu es répétitrice avec Marlène, qu'on embrasse fort. Marlène, elle est en train de bosser, Marlène, là. Là, elle est en train de dormir. Ah bon? Non, je plaisante. Elle me ment. Elle est en train de bosser. Et tu avais comme envie au château et sur les primes tous les samedis d'être habillée en Made in France, de mettre en avant des savoir-faire français. De mettre en avant le savoir-faire français grâce à toi, Anthony, parce que je dois le dire que c'est un ami très cher, un frère pour moi, et grâce à ton magazine aussi. Fait en France, édité par la certification Origine France Garantie. Grâce à vous et grâce à toutes les petites marques et au grand cœur, à toutes les marques françaises, j'essaie à ma petite mesure de mettre en avant le Made in France tous les jours au château et sur les primes du samedi. Et tu le fais et tu joues le jeu avec beaucoup de brio. Je joue même pas le jeu, je le fais parce que j'en ai envie et je le ferai encore et encore. D'ailleurs, je suis entièrement habillée en Made in France. 1083, la Gentle Royal Mare, c'est bien. On est pas mal. Le tiercé gagnant. On est pas mal. Et la veste qui est derrière, mais il fait un peu chaud sur le plateau. Laisse-moi te présenter les 4 amis avec qui on va passer les prochaines minutes parce que tous, tu vas voir, ont des solutions impressionnantes. Tous. Je voudrais d'abord te présenter Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Bien dans le micro s'il vous voulez. Bonjour. eBrush, Virginie Golichev, directrice marketing. eBrush, c'est cet appareil. Selon toi, Lucie, c'est quoi? C'est pas un objet de déco et c'est pas un trophée. Je sais ce que c'est, mais je n'ai pas envie de me tromper. C'est un... Alors, comment je vais l'appeler exactement? Dites-le moi. C'est une brosse à dents électrique qui permet de vous brosser les dents efficacement en 10 secondes seulement. C'est-à-dire qu'on va le placer dans sa bouche, on appuie sur le bouton, exactement. On attend, on ne fait rien. Alors, il faut juste un tout petit peu faire des mouvements circulaires de gauche à droite. Mais effectivement, le manche envoie des vibrations soniques dans la brosse, qui est composée de 35 000 filaments de nylon. Donc, c'est bien évidemment une technologie française et fabriquée en France. Vous mettez du dentifrice, vous mettez la brosse dans votre bouche. Et là, pendant 10 secondes, vous allez brosser vos dents efficacement, puisque en fait, toutes vos dents vont être brossées en même temps. 10 secondes, c'est bien pour les ados aussi. Et ouais, parce que normalement, on le dit, c'est minimum 2 minutes, 2 minutes 30 qui sont recommandées. C'est 2 à 3 minutes normalement, la recommandation par les dentistes. Mais pourquoi c'est 2 à 3 minutes? C'est parce que vous devez brosser normalement chaque face de vos dents. Donc, c'est-à-dire que vous passez maximum 3 secondes par dent. Et là, toutes vont être brossées en même temps. On va brosser 5 secondes les dents. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. Je me déplace, tu sais que j'ai la bougeotte. J'aime bien aller près des entrepreneurs et des solutions. Lucie, je te présente Tristan. Bonjour. Bonjour Tristan. Tristan est cofondateur d'Ocni. Ocni, ça veut dire objet comestible non identifié. Donc on parle d'objets très beau. comestibles non identifiés. Si je te présente ça,
tu vas me dire, ok, c'est un crayon avec de la gélatine. Non, je sais ce que c'est à l'intérieur. Allez, ouais, tu sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et c'est donc un crayon d'assaisonnement à tailler aux brisures de truffes noires. Et ça, on va Quelle goûter. invention, parce que vous pouvez donc... J'ai adoré. Hein, j'ai Merci adoré. beaucoup. Ça adore. Alors moi, j'utilise ça à la maison, tu le sais, Tristan, sais. ça fait des années et j'ai à peu près Excusez-moi, tous les parfums. je suis là, j'ai juste perdu quelque chose. Je reviens. Hein, Bah, tout de suite. reviens, oui. C'est bizarre, changeons le plan. Elle fait l'ascenseur, bien évidemment. Ah, tous les talents, Lucie Bernardoni. Ah, écoutez, Donc, si tu veux, regarde, tu as un crayon, c'est du condiment, c'est très parfumé parce que là, on est à qu'est-ce la que ça truffe. sent bon. Merci Oh beaucoup. là là. Et en fait, oh tu là vas là. venir le tailler et ça va faire des petits copeaux que tu vas pouvoir Je vais mettre te sur, tenir le sur une micro. viande, que tu vas mettre sur une viande, sur une salade. Et c'est donc parfumé. On a beaucoup de parfums hein, chez Ocni. On a une quinzaine de références, en effet. Déjà, merci beaucoup de présenter pour moi. Ça fait 4 jours que je le fais. Donc, merci Anthony de présenter pour moi. C'est cool. Mais en effet, on a une quinzaine de références disponibles, évidemment, pour tous les goûts. Il y a du basilic, il y a du citron, il y a du curry, il y a du piment. Et dedans, tout en naturel, en végétal. Et on fait ça à Alès, dans le Gard, dans le sud de la France. Et on voit que vous êtes passionné. Oh oui, Et ça donne envie de faire un petit risotto à la truffe, là tout tout de à suite, fait. là. C'est vrai. On va parler de la marque et puis de la nouveauté. C'est sorti il y a moins d'un an. C'est ça. Ce qui est là, mais j'ai hâte de te le présenter. Henri Tomaso, bonjour, créateur Transfarmer. Qu'est-ce que c'est que Transfarmer? Là, c'est des innovations aussi. C'est des solutions. On parle d'empreinte environnementale la plus basse possible pour la planète. On est en plein dedans chez Transfarmer. Exactement. Chez Transfarmers, en fait, l'idée, c'est de créer ces objets du quotidien dont on a tous besoin pour réaliser notre transition écologique. Et on le sait que c'est pas facile. Avec nos vies actuelles, finalement, on manque de ces outils. Aujourd'hui, nous, on a pris le défi de les créer. Et le premier d'entre eux, c'est le pot de fleurs composteur, qui est une bête un peu particulière qui permet de recycler tous ces déchets de cuisine et dans le même temps, faire pousser ces plantes, en faire profiter ces plantes. Voilà. Alors, moi, j'ai 1 million de questions à vous poser. Pareil. Alors pareil. Donc, Il va falloir je vais qu'on se quand même batte. présenter l'autre invité qui est avec nous, qui est Olivier Fun Recycle Service. Bonjour. Bonjour, Ça va c'est Phone Recycle Solution. Mais c'est pas Solution. grave. Mais parce que vous savez pourquoi je dis service? Parce que c'est Service France France Garantie et que tout à j'étais fait. pressé de Merci, préciser Anthony. à quel point vous avez voulu rentrer dans la démarche de la certification et de jouer le jeu. Vous reconditionnez des téléphones portables Tout à fait. à Paris. À Paris, dans le 18e, nous avons plus de 2000 m² d'ateliers. Nous avons 120 personnes qui œuvrent tous les jours pour reconditionner 5000 mobiles par jour. Voilà, donc l'année Travail dernière, colossal. 2021, c'est 1 million de mobiles vendus, reconditionnés dans les ateliers PRS. Et derrière, ces téléphones, on va pouvoir les retrouver sur le marché dans les plus grands groupes, parce que je sais que tous, j'ai eu l'occasion de venir vous voir dans les ateliers à plusieurs reprises, et je sais à quel point vous avez travaillé pour être distribué dans, que ce soit les grandes enseignes de GMS, et chez les spécialistes, et même chez les opérateurs aujourd'hui qui vous font confiance. Tout à fait. Nos partenaires sont les retailers, les e-tailers et les opérateurs, Free, SFR et en ce moment quelques négos complémentaires avec Bouygues notamment. Pour nous, c'est important de s'appuyer sur ce réseau de partenaires puisque le reconditionné, c'est pas toujours très compréhensible dans l'esprit du consommateur, puisque sur le marché, il y a de tout et de rien. Et donc, la professionnalisation du métier est en train de se faire. Et s'appuyer sur les retailers pour pouvoir partager la réassurance client, ça me paraît primordial. Totalement. On est en direct, on a des questions qui nous arrivent aussi en direct. Et cette question, c'est combien va coûter un téléphone recyclé par rapport à un téléphone neuf en moyenne? C'est quoi En le moyenne, pourcentage? entre de 30 à 40% moins cher. Donc 30 à 40% moins cher. Quand on voit aujourd'hui le prix d'un téléphone à la pomme neuf, Exactement, hein, oui, on ne peut même pas le nommer. C'est vrai qu'on a souvent, c'est vrai que c'est très intéressant puisque souvent le reconditionné, on a tendance à ne pas trop comprendre, en tout cas pour le grand public et moi la première, la différence entre un téléphone d'occasion et reconditionné. On ne sait pas du tout s'il a été vérifié et souvent on ne sait pas ce qu'on achète. Donc c'est vrai que c'est quelque chose... Pour vous faire voilà. assez simple, il y a un process industriel très marquant.
Il y a plus de 53 points de contrôle en atelier. Donc, le mobile suit un parcours. Et à l'issue de ces 53 points de contrôle, il est certifié soit tout à fait fonctionnel, soit il faut changer la batterie puisque la capacité de charge est inférieure à 85%, soit il y a des réparations. Et ces produits en réparation, nous ne les utilisons pas, nous ne les reconditionnons pas. On précise que le point sensible, généralement, sur un téléphone, ça va être sa batterie. Il y a des normes de vérification sur la batterie. Chez vous, vous êtes très, très, très exigeant parce que vous allez au-dessus des standards sur le contrôle et pour que les batteries soient vraiment encore très, très performantes. On a les batteries, en général, c'est plus de 80% des mobiles dont les batteries sont changées. Et puis récemment, on vient de lancer une nouvelle offre à destination des entreprises, puisqu'on n'adressait que le consommateur par l'intermédiaire des réseaux de distribution. On a désormais décidé de donner la possibilité aux entreprises de s'équiper de flottes de smartphones reconditionnés sous un modèle de location adjoint avec des services. Ce qui est important, c'est que nos produits sont garantis sur toute la durée de la location, donc 24 ou 36 mois. Et l'important, c'est que pour le B2B, il y a une exigence d'usage du mobile encore plus forte. Donc on change 100% des batteries pour la destination professionnelle. Combien de téléphones dorment dans les tiroirs en France? Oui. Beaucoup trop. Beaucoup trop, je crois qu'on est en centaines de millions. Oui, c'est des centaines de millions, puisque aujourd'hui, le 130 marché... millions, ouais, je crois. c'est tout à fait. 130 millions. 130 millions, tout à fait. C'est un parallèle que je fais souvent, c'est-à-dire que quand tu achètes une voiture neuve, eh bien, l'ancienne, tu la revends. Oui, c'est vrai. Tu vas pas la mettre dans le garage en disant si la neuve, elle tombe en panne, j'aurai toujours l'ancienne, on ne sait jamais. C'est vrai. Non, mais c'est On vrai. fait ça avec le portable. Seulement, notre portable, c'est une valeur marchande parce qu'on peut le revendre d'occasion ou le faire reconditionner, il a donc une valeur. Mais en plus, le fait de le garder, c'est pas super écolo et ça peut presque être un danger parce que je crois que les batteries peuvent aussi s'enflammer. Alors, le français, malheureusement, n'est pas très généreux. Il garde beaucoup de choses dans son tiroir. Donc, parfois, les derniers mobiles... Il est généreux, mais il est trop sentimental. Ouais, il a du mal à se ça doit séparer. être C'est ça, puis sentiment, on a Alors, la phrase du Alors, au cas où. en général, C'est ça. les derniers mobiles sont reconditionnés puisqu'il y a une valeur marchande, effectivement, comme tu le disais. Par contre, dans les tiroirs, il y a aussi plein d'anciens mobiles qui auraient besoin d'être collectés pour être totalement désossés et recyclés. Je crois que vous faites même des opérations solidaires avec des associations dans les pays où les populations n'ont pas accès à des portables. Il y a tout un circuit comme cela aussi qui existe pour ces téléphones qui vont être déclassés sur les marchés occidentaux. Oui, tout à fait. Il y a des engagements sociétals et environnementaux qui sont pris dans l'entreprise. On est plutôt valeur d'exemple pour montrer au marché ce qui est possible de faire. Et notamment, on a fait un appel récemment aux entreprises, parce que les entreprises, pareil, changent de mobile, mais les flottes restent dans les placards. Et donc, il est important aussi que les entreprises participent à cette collecte et puis redonnent leur smartphone pour être recyclés, reconditionnés et recyclés. C'est remarquable. Et moi, je trouve ça chouette qu'on fasse ça en France. Exactement. Et c'est vrai qu'on devrait prendre conscience aussi du fait de l'utilité aussi écologique d'ouvrir nos tiroirs et de collecter et de recycler. Et de revendre, et puis bien sûr. et aussi de toucher un peu d'argent en revendant, Aussi. parce que c'est de l'argent qui dort. Aussi. Quand on parle de reconditionnement et qu'on parle d'empreinte environnementale, de recyclage, là, chez Transfarmer, on est en plein dedans, cher Henri. Alors on est effectivement en plein dedans. Alors, c'est pas des portables qu'on va mettre dans un C'est- pot de fleurs. Exactement, c'est pas des portables, mais c'est aussi des quantités absolument astronomiques. C'est-à-dire qu'un tiers de ce qu'on jette à la poubelle, ce sont des déchets organiques, des déchets qui étaient vivants avant et que l'on met dans la poubelle et qui finissent finalement incinérés après avoir été transportés en camion. Et ben ça représente, on va dire, c'est des millions et des millions de tonnes de déchets annuels qui partent en fumée au lieu de retrouver les cycles naturels et faire pousser les végétaux. Alors l'idée ici, ça a été de rapprocher ce geste de jeter nos déchets de l'endroit où les plantes poussent, de manière à recycler le plus efficacement possible nos déchets. Alors, j'ai mis une question, mais je sais que toi aussi. Oui, non, mais je te laisse commencer parce que j'en ai beaucoup. Alors, première question, c'est donc pour bien comprendre un pot
dans lequel on va mettre notre compost, enfin en tout cas les produits compostables, donc les déchets de la cuisine, les déchets organiques. Exactement. Donc tout ce qui est épluchure, marc de café, sachet de thé, coquille d'œuf, voilà, tout ça rentrera dans le composteur. Dans un grand pot dans lequel pousse une plante, c'est-à-dire que ce pot, il est dans le salon. Ce pot, il peut être dans le salon, il peut être sur un balcon, il est en terre cuite. Il faut imaginer un récipient en terre cuite qui a 2 ouvertures sur le dessus. La première est assez grande et va faire pousser les plantes. D'accord ? C'est un compartiment pot de fleurs. L'autre compartiment, c'est le compartiment composteur. Je pensais qu'on aurait les images derrière vous pour mieux expliquer. Sûrement qu'on a des images qui vont pas tarder. Parce Robinson, que rien de mieux qu'un... peux-tu nous dire si Maxime a les images à nous envoyer sur Transformer ? Ils sont en train de demander, ils cherchent. Vous savez, au bout de 32 heures de direct, il faut faire chauffer l'ordi. Ça marche. Parce qu'il est chaud et les images sont à l'antenne. Mais Voilà. tu es en direct, c'est normal, on est en direct. Évidemment, Mais j'ai on est une en petite direct. question, excusez-moi, Je j'en vous en prie, profite. Est-ce qu'il y a, enchanté monsieur, est-ce qu'il y a des déchets organiques interdits, justement? Oui, sur ce type de compostage, comme il y a des verres de compost à l'intérieur qui permettent d'accélérer le processus, on évite toutes les matières animales. par D'accord. exemple. Voilà. Et puis il y a 2-3 choses qu'on évite aussi, comme des gousses d'ail. On préférera les manger plutôt que les composter, puisqu'elles ont des propriétés vermifuges. Voilà. D'accord. Donc Ça veut dire c'est que important dans de savoir ce- ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre. Ce qui veut dire que dans ce pot qui va être dans le salon, il y a donc des vers qui vont manger ces déchets organiques. Et l'autre question que j'ai, c'est il n'y aura pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur parce que c'est un phénomène qui se fait en présence d'oxygène. Il n'y a pas de fermentation particulière. Et en fait, le dispositif, comme on a la terre de la plante qui absorbe absolument tous les liquides, eh ben, il n'y a aucun risque d'odeur. Ce qui va sentir un peu, c'est le compost qu'on en extrait. Et ça va avoir une odeur de sous-bois, on va dire, une odeur d'humus. Voilà. Ça veut dire que là, on va finalement reproduire chez nous des cycles de vie. Un cycle naturel, ouais, c'est ça qui est dingue. Exactement, c'est ce qu'on observe dans une forêt, par exemple. L'arbre pousse là où ses feuilles se compostent. Et comment vous est venue l'idée? Ah, c'était il y a un moment maintenant, c'est il y a près de 8 ans que l'idée a émergé. On est 3 ingénieurs agronomes parmi les fondateurs, et Aliette qui est graphiste. Et en fait, on cherchait des solutions. Et en rassemblant ce qu'on savait faire, à savoir faire pousser des végétaux de ce que l'on avait besoin, composter chez nous, et la boucle s'est bouclée. Et les premiers prototypes ont tout de suite montré qu'en fait, ça a amélioré complètement le compostage et ça a amélioré considérablement les plantes. Moi, je trouve ça bluffant. Bluffant, et surtout, je me permets juste une petite Mais t'es chez conclusion toi. là-dessus. C'est juste que 8 ans, c'est beau. Parce qu'on voit le temps, la patience et la passion qu'il faut pour mener une invention jusqu'au bout et à sa commercialisation aussi. Et c'est pour ça que ça mérite le respect. Voilà. C'est pour ça qu'on prend ici, au salon du Made in France, à chaque fois un bain de fierté et un bain d'espoir. On se ressource en énergie parce que vous Exactement. êtes toutes et tous tellement inspirants dans vos démarches. C'est vrai ? Ah, mais tout est inspirant et c'est passionnant. Et la nouvelle génération, et je la sens très concernée aussi Par l'urgence climatique. Exactement. Totalement. De la recherche et du développement chez eBrush, on connaît bien, hein, Virginie, parce que On connaît bien, pour oui. créer ce produit qu'on voit là, qui pourrait sembler tellement simple et tellement évident, en vrai, c'est des années de recherche, c'est des brevets déposés. Exactement. C'est plusieurs années de recherche et développement. C'est 4 brevets internationaux, c'est des prix d'innovation. Donc le dernier en date, c'est le prix du Consumer Electronic Show de Las Vegas, auquel on participera en janvier. Donc voilà. On est la seule usine de brosse à dents française. En plus de développer le produit et la brosse en elle-même, il a aussi fallu développer et adapter des machines-outils qui n'existaient pas en France, puisque donc on a développé nos propres machines-outils pour pouvoir créer cette brosse, empoiler la brosse et pouvoir proposer une brosse très innovante qui permet de se brosser efficacement les dents. À la base, alors vous êtes au marketing, c'est Benjamin Cohen qui est le cofondateur de cette entreprise. Tout à fait. À la base, il a plutôt un parcours de quoi? D'ingénieur ou de dentiste? Parcours d'ingénieur-chercheur. Ils sont les deux cofondateurs sont ingénieurs-chercheurs.
Et en fait, l'idée a germé quand ils ont effectivement vu leur neveu se brosser les dents. Donc des enfants qui se brossent pas les dents 2 à 3 minutes du tout et qui se brossent un peu mal les dents. Et l'idée a germé comme ça en disant il faut qu'on propose un produit qui va être à la fois innovant, qui va être efficace et qui va permettre aussi d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc c'est comme ça que ça a germé et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler sur le produit. Et de rendre le moment fun. Et de rendre le brossage moment des dents. Exactement, oui, C'est parce que compliqué avec on les sait enfants. que c'est pas simple. Moi, je sais que j'ai ma fille ado qui est pas très loin, qui est juste là derrière, et je pense que ça l'amusera beaucoup. Elle est en train elle me le disait tout à l'heure, et elle me le dit dans l'oreille aussi. Et elle me dit c'est très intéressant et c'est ludique, et pour les adultes aussi qui travaillent, ouais. parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours et qu'on ne prend pas toujours le temps. Avec la vie active, je trouve que c'est une idée formidable et que c'est très 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 intéressant d'en parler et Là, on va de se brosser l'utiliser. C'est vrai, on va se brosser les dents donc en 10 secondes, on En le 10 rappelle. secondes, Il suffit ouais. juste de faire quelques petits mouvements, mais on n'est pas dans le brossage. Ce sont C'est les les vibrations. les vibrations des filaments qui permettent effectivement de D'accord. bien brosser les dents. Et comme je disais, en fait, vous allez vous brosser les dents simultanément, ce qui fait que vos dents sont plus brossées finalement qu'un brossage Oui, c'est ça. classique. Et Donc et ça permet également Attends. d'éliminer la plaque dentaire, de mieux éliminer la plaque et dentaire. ensuite tu le mets dessous. Après. Mais là, je viens de l'allumer. Ouais. Je l'ai allumé, c'est ça? Normalement, oui. Ça vibre? Oui, c'est bleu déjà. Non, ça vibre pas, j'ai l'impression. Alors, comment ça marche, Oui. Michel Chevalet? Mais je Voilà. pense que Juste appuyer sur le bouton. Ah, voilà. Il nous Regarde, faut- voilà, tout, ça vibre. ah oui, là on le sent vibrer. Mais là, 10 là, tu sens secondes. bien. Oui, je sens. Mais voilà. Et ensuite, en haut, en En bas, bas, exactement. et c'est Et terminé. c'est terminé. Et on le rincez. rince Vous rincez la brosse et ensuite vous la laissez sécher. et sur, c'est réutilisable. Alors, c'est, pour le la change durée de quand vie de la brosse, de la tête de brosse, c'est 6 mois. 6 mois, d'accord. 6 mois de durée de vie, donc il faut la changer tous les 6 mois. Plus longue durée de vie Plus qu'une longue brosse à qu'une dents. brosse à dents qui est classique, 2 à tout à 3 fait. mois, me semble-t-il. Exactement. Maximum, ouais. Et une Maximum, durée de ouais. batterie parce que le manche se recharge. D'accord. Donc c'est 3 mois Mais 3 mois d'utilisation. parfois, selon les typologies de gencives ou de dents, on a besoin d'avoir des poils plus ou moins durs. Là, on va pouvoir aussi trouver la brosse Non. qui correspond à notre typologie de On va gencives avoir ou de dents. Différents modes d'intensité en fait. D'accord. Les poils sont assez doux parce que justement, en fonction de l'intensité, ils vont pas avoir le même effet sur le brossage. Donc pour avoir un brossage plus énergique, plus efficace, on va pouvoir on va mettre une intensité un peu plus forte. Et comment avez-vous décidé de la taille, justement Alors ça, c'est clairement plusieurs études, plusieurs années de recherche Mais- pour adapter la brosse, sachant que c'est une brosse très souple quand même. D'accord, C'est oui, du je vois, oui. silicone médical, bien évidemment. Bien sûr. Et donc, ça s'adapte, c'est assez souple, ça s'adapte C'est à pas universel. mal de mâchoires. Ouais. À partir de quel âge on peut utiliser Alors, on a 2 modèles. On a un D'accord. modèle enfant qui est de 4 à 12 ans Génial. et puis un modèle adulte. Bah, c'est génial. Combien vraiment. ça coûte? Alors, c'est à partir de 79 €. Donc on est quand même sur une innovation avec beaucoup de recherche, beaucoup de brevets, recherches, beaucoup qui de reste brevets. accessible parce que quand on bien achète une sûr. brosse à dents électrique dans le Fabriqués en commerce, France, avec Et des matériaux c'est ça, français. c'est ce que j'allais dire. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Quand on achète des brosses à dents qui ne sont pas fabriquées en France, des brosses à dents électriques dans le commerce, on est sur des gammes de Sur des- prix. Ouais, 50 € en moyenne. Exactement. Et là, on va avoir quelque chose qui va être encore plus performant, en tout cas une Tout à solution fait. vraiment innovante, fabriquée en France. On vous entend très bien, vous Ouais, c'est inquiétez bon, pas. j'ai l'impression. Et pour 79 €, on vous retrouve où? Alors, on nous trouve disponible sur notre site, Sur bien votre sûr, site, d'accord. et puis chez Fnac, Darty, Boulanger. On commence également à se développer à l'international, en Europe, en Italie notamment, et puis on souhaite aussi Genre de goût. conquérir l'Amérique. Et voilà. Donc, c'est Ben tout là- ce qu'on vous souhaite. parce Et que là, l'Asie aussi, il y a un gros marché en Asie. Et là, avec le passage à Vegas, ça va forcément va- prendre de l'ampleur. On espère bien, oui. Ben, c'est tout le C'est mal l'ambition. qu'on tout à qu'on fait. vous souhaite. Et vraiment, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et je regardais aussi la beauté du packaging, de tout en fait. Non, mais c'est important aussi parce que tout est extrêmement bien pensé.
et expliqué, je le vois bien. Et je trouve que... Alors, je vois qu'il y a un applicateur en plus Oui, de dentifrice. un applicateur de dentifrice. J'allais tout à poser la fait. question pour les plus maladroits, c'est-à-dire moi. Donc, vous avez l'applicateur de dentifrice. Pas de Hop. commentaires. Qui permet effectivement de mettre la bonne dose de dentifrice dans la brosse. Bah, c'est super, vraiment. On vous souhaite que vous puissiez conquérir tous les autres continents, très Ah ouais, sincèrement. mais ça c'est certain que ça va faire longue Bien route. sûr. Pendant j'étais en train de manger. Oui, bien sûr. Je Non, me mais moi, je brosserai lis, les dents je- après, j'étais en train de me régaler avec Ocni. Tristan, là aussi on a de l'innovation, de la recherche et du développement. Je sais que tout est fait maison. Oui, Tout est Parce fait que maison dans le l'innovation- sud. tout à fait. L'innovation, Ah. elle peut aussi être alimentaire. Tout est fait maison dans le sud. On a commencé ce produit, l'aventure, en 2016 déjà. On a commencé à 2 dans notre cuisine. Certains commencent dans le garage, nous c'était dans la cuisine. Et au fur et à mesure, la société a grandi. Aujourd'hui, on a notre propre atelier de fabrication qui est basé juste à côté d'Alès, dans le Gard. On a Ah. 6 salariés. Du Sud, pardon. Le petit accent du sud. Bien sûr, comme moi, je suis née à Nice. Donc, Et donc, on a aujourd'hui une quinzaine de références. Et ce produit, on le vend dans un réseau de boutiques de 750 indépendants, des épiceries fines, des concept stores, des boutiques cadeaux, certaines chaînes de magasins. Et c'est vraiment toutes ces boutiques qui sont nos meilleurs ambassadeurs sur le terrain, qui font connaître nos produits. Et l'intérêt du produit, finalement, c'est quoi? C'est qu'on a un côté déjà très innovant. Quand Oui. on taille ce copeau sur l'assiette, on a un côté vraiment waouh. On est sûr de Exactement. créer la sensation autour de la table. On a un côté aussi esthétique autour de l'assiette, mais surtout et avant tout, ce qu'on a travaillé, et c'est le plus important, c'est le goût. Alors là, le vous goût, goûtez alors tout le seul. goût, c'est Tout seul, c'est un juste- peu fort. On est sur un condiment. On va mettre 5-6 copeaux par assiette, 1 ou 2 sur une petite bouchée. Là, on et parle ça donc suffit. de la truffe noire, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut en Ouais. mettre très peu. Et je rebondissais juste sur le fait aussi que c'est anti-gaspillage aussi, puisqu'on peut choisir la dose et Exactement. qu'on peut vraiment. Et puis il y a un côté ludique, ça donne faim. Et comment vous est venue l'idée justement Alors, aussi? L'idée, elle n'est pas de moi, elle est de mon associé Benoît qui passe derrière en vidéo. Et voit derrière, oui. Benoît, c'est vraiment son parcours. Il est formé à la fois en cuisine, en pâtisserie, mais aussi en art contemporain et en design produit. Et dans son parcours plus artistique, il a beaucoup travaillé la matière première des produits qui est de l'agar-agar. L'agar-agar, Oui. donc là qui est bio, c'est une algue. Et il a fait des structures assez folles en agar-agar. Il est parti du constat que l'agar-agar mêlé en goût et coupé très finement avait créé comme une explosion de saveur en bouche. Et là, Ah. c'est le cas justement de ce produit-là. Donc il est en partie du constat de la matière. Benoît, on aime bien l'appeler le savant food chez Ocni. Effectivement. Et puis il y a des nouveautés parce qu'on parle du crayon à tailler. Oui. Et puis il y a une nouveauté, Lucie. Et alors là, je l'adore, mais en vrai, je vais te dire la vérité, je suis triste parce Pourquoi que je vais te parler de la bouteille à râper. Non mais je la vois. Sauf que Tristan a oublié la râpe. Oui, alors c'est pas grave, je sais. Mais- Il a oublié la râpe, Tu vas mais pouvoir sentir ce ketchup ketchup à râper. Mais Ketchup déjà, revisité. fait en France. Déjà, mais bien évidemment, fait en France. Alors, on le voit à l'image déjà. C'est super joli, déjà. Merci. Oh, ça Et sent en bon. fait, tu vas Non le râper sur tes pâtes. Oui, mais Et je ça le va fais un petit moi, peu je te le fondre, donne. ça va rester du croquant. C'est génial. Donc, c'est là Ta où la fille, elle aime le matière est ketchup importante. Exactement. Anthony, on sent que tu l'utilises Elle à la adore. maison. Hein. Moi, je l'ai, et je l'ai aussi en version moutarde. Exactement. Donc 2 références. Le ketchup, la moutarde, un peu revisité. Même là, on est, vous le sentez, on est sur un ketchup, tomate, paprika fumée et romarin. Et sur la moutarde, on est sur une moutarde douce, donc un petit peu sucrée, et avec du curry à l'intérieur. C'est ça. Parce que moi, je ne suis pas un dingue de moutarde en condiment en pot. En revanche, la moutarde à râper vient juste apporter un petit... Alors, quand tu prends, Tout à fait. tu fais un hot dog, par exemple, juste tu vas râper, ça évite en plus que ça coule partout. Et en plus, non mais là, depuis tout à l'heure, alors je sais qu'à à l'image, on n'a pas les parfums, l'odeur, mais là, je vous assure que on sent les très très bons produits et les très Exactement. très bons ingrédients. Et là, on est sur un ketchup qui est quasiment 0 sucre à l'intérieur. Certains, même sur le stand, nous disent mais le ketchup, c'est trop sucré, je ne veux pas en manger. Là, c'est un peu une sauce artisanale Oui. qui est quasiment hypocalorique et c'est aussi un des intérêts du produit. Et des produits naturels, on est sur du bio pour le ketchup. On Ça est veut sur- dire aussi que c'est meilleur d'un point de vue gastronomique pour les enfants, mais aussi d'un point de vue calorique. On Tout à parle fait. de sucre, on parle de graisse, d'alimentation.
Là, ça sera beaucoup plus équilibré. Et puis surtout, c'est ludique. Et en plus, c'est bon. Et c'est surtout- évidemment, et surtout, C'est mais bon, ça, c'est la première des valeurs. ludique et très important qu'on puisse comprendre. Et je parle vraiment de la nouvelle génération, je mets un point là-dessus, puisqu'ils sont très concernés et qu'on comprenne que les produits industriels sont parfois souvent trop sucrés, Tout à fait. trop salés, et qu'on revienne aux choses essentielles, tout en amenant une touche de modernité Exactement. et de bons ingrédients qui font la vraie bonne cuisine française. Exactement. Évidemment. Et je sais que ta fille aime ça épicé, donc on va lui faire Exactement. un harissa un jour et elle sera la plus Elle adore heureuse ça. au monde. Ça pourrait très bien fonctionner. Ça pourrait très bien fonctionner. Tristan, c'est quel stand au CNI? Alors, on est sur le stand I53 dans la partie gastronomie. Comme chaque année, Exactement. un fidèle du salon du Made in France. hein. Ça fait déjà 6 ans qu'on fait le salon du Made in France et nous, désormais, c'est le seul salon grand public qu'on fait. On est ravis de pouvoir être là. Chaque année, jusqu'à maintenant, on a fait rupture de stock, mais là, on a essayé d'en prendre un petit peu plus, donc il en reste en stock sur le stand, donc tout va bien. Mais il n'en restera pas longtemps. Donc Parce il faut, que vous On va rendre- voir, on va voir. il faut vous rendre sur le stand. On va tout prendre. Mais on non, va c'est un tout super acheter. salon et nous on est très fiers de faire ce salon et montrer le savoir-faire français qu'on fait parce qu'au-delà que le produit soit fait en France, nos fournisseurs aussi sont en France. Par exemple, pour revenir sur la truffe, on travaille avec un producteur qui est basé à Puméra dans le Vaucluse, qui est une maison familiale qui existe depuis plusieurs générations. Le sel pour la conservation intérieure, il vient de Guérande, on travaille avec un petit producteur. On a du vinaigre de cidre à l'intérieur qui vient de la région nantaise. En tout cas, nous, c'est tout un effet un peu positif, boule de neige, qui fait que en travaillant avec nous, on aide aussi tous nos fournisseurs, évidemment. Oui, c'est vrai que c'est important. Je me permets, Oui. Anthony, hein, tonton. Oui, Lulu. Je me permets de dire que c'est très important. Vous mettez l'accent sur une chose importante, c'est que tout le circuit fait travailler des fournisseurs français. Et ça, on oublie souvent de dire. On voit le Eh produit fini, c'est vrai, on se dit, ok, c'est Made in France, c'est une excellente invention, oui, mais vous faites travailler des fournisseurs qui font eux-mêmes Tout à travailler fait. des dizaines de personnes, et tout ça permet de faire fonctionner des petites entreprises familiales aussi. Exactement. Et je trouve que le circuit entièrement 100% français, c'est important pour tout le monde. Et il faut le dire. C'est vrai qu'on n'a Et- pas tendance à se dire, mais tout est français? Oui. Et comme je te connais par cœur, je sais que tu as aussi l'œil qui frise parce que tu penses à ton grand-père, à ton père qui allait voir Oui, les maraîchers pour trouver les Exactement. bons fruits, pour faire les glaces, pour exactement. retrouver les vraies saveurs avec les produits frais des Exactement. alentours de Nice. On parle Donc de tu A sais à ce que Z, c'est. donc je vois ce que c'est, je sais ce que c'est, et c'est important de le dire pour tous les artisans qui travaillent avec des horaires qu'on connaît. Mais tout à fait. Ça, c'est vrai. Ibrush, on vous retrouve où? Sur le salon. Alors, dans votre- Le micro, c'est ça. Comme ça on entend bien votre Le stand. stand D27. D27, on en achète ici, on repart On en avec. achète ici. Il en on reste un peu? Oui, il en reste un petit Bon, peu. Et la bah, taille c'est- enfant aussi, le Aussi, modèle oui. enfant. Ben voilà, à tout à l'heure alors. Dis, tu vas te brosser les dents. Oui. Cher Henri, on peut découvrir votre création, on peut surtout l'acheter. Oui, tout à fait. Sur le stand N12, dans la région Occitanie, vous trouverez le poteur-composteur pour le voir cette fois-ci en vrai. Voilà, on a des images Et derrière. là, on le voit. Et on est a chez vous. d'autres petits produits qu'on a fait exclusivement pour le salon qui permettent d'arroser ces plantes de façon passive tout en utilisant la terre cuite. Voilà. Ah, mais ça, c'est Alors, ça, formidable. c'est encore une très belle chose. Il va dont falloir on va parler. revenir pour nous parler Faut de cette revenir. innovation. Bah ouais, Avec grand plaisir. on va pas avoir le choix. Olivier, on n'est pas exposant parce que c'est du Service France Garantie. Vous êtes certifié Service France Garantie, mais on peut aller sur les sites internet d'Idley parce que finalement, il y a deux solutions. Il y a la solution pour les particuliers et maintenant, et ça se développe de plus en plus. Et ça, c'est tant mieux et on est là pour vous encourager là-dessus en B2B. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Faune Recycle Solutions et sur le site faunerecyclebusiness.com et chez tous les distributeurs Carrefour, Casino, SFR, Cora, enfin nombreux retailers. Donc vous pouvez largement nous retrouver sur le marché. Et je sais à quel point toutes tes équipes bossent pour développer et pour faire du bien à la planète, pour réduire l'empreinte carbone. Félicitations, recyclons et reconditionnons nos téléphones. Et puis au lieu d'acheter neuf, on peut acheter reconditionné parce que ça ne change pas grand-chose de l'utilisation.
À part de se dire qu'il a eu une vie avant, mais finalement on ne le voit pas. Ça ne change pas l'utilisation. Voilà. Et entre un appareil neuf et un appareil reconditionné, c'est 87% d'économie d'empreinte carbone. Énorme. Donc, je vous invite tous les 87%. consommateurs C'est et énorme, tous les il faut salariés le- à pousser en ce sens parce que Oui. c'est vraiment important et l'usage est le même. C'est Les ça. produits sont garantis. Et Et même- on va en parler aussi, puisque j'ai eu la chance d'être invitée aujourd'hui. J'en parlerai aussi, moi, sur les réseaux sociaux, qui touchent donc une catégorie plus jeune et ouais, aussi. il faut les sensibiliser. Les ados, je parle des ados, pour les sensibiliser. Et c'est vrai qu'on va tout transmettre et tout bien expliquer pour Faites gaffe parce que quand elle dit un truc, elle le fait. Eh oui, Merci. c'est terrible, hein, pardon. Merci à tous les quatre. C'était un bonheur de partager ce moment. Nous, on va Merci. continuer. Lucie, tu Bien restes avec sûr, moi bien sûr que je Pas reste tu as eu avec la toi. fermeture. Mais bien sûr que je fais la fermeture. Ah, nous, on est là jusqu'à 19h. C'est dans le hall 3 de la Porte de Versailles. Venez, la hotte du Père Noël, c'est ici qu'elle se remplit. C'est du circuit court, le Made in France, on ne l'oublie pas. Et nous, on vous fait vivre l'ambiance de ce salon en direct pour faire en France la télé depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. On se quitte vraiment 2 minutes, le temps on revient. d'installer nos autres invités. À tout de suite.